E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. Bonjour à tous, très chers auditeurs de Radio Médecine Douce. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast dédié à l'alimentation zodiacale. Donc, je suis avec mon ami Guy Dacunha. On a déjà fait un premier podcast sur l'alimentation zodiacale qui traitait des signes de terre. Et donc là, dans ce second podcast, on va traiter des signes de feu. Donc voilà, on est déjà tout enflammé. Là, on a chaud de partout. C'est pimenté dans les studios. On est bien. Alors, Guy Dacunha, pour te représenter, toi, tu es astrologue depuis plus de 10 ans. Oui. Tu accompagnes à la fois chez toi, tu fais des consultations, des thèmes astro, etc. Oui. Donc voilà, tu es déjà bien connu sur la radio parce que tu as déjà fait beaucoup de podcasts, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, de toute façon, on donnera ton site internet aussi à la fin de l'émission pour découvrir un petit peu plus ton univers. Très bien. Donc bienvenue sur ce plateau, Guy. Écoutez, Alice, merci pour cet accueil et puis bonjour très chers auditeurs. Donc aujourd'hui, oui, c'est parti pour ce deuxième volet de l'alimentation zodiacale avec les signes de feu. Alors pour remettre un petit peu le thème de l'émission dans son contexte, l'alimentation zodiacale, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier podcast sur les signes de terre, en fait, on va s'intéresser à l'alimentation de chaque signe astrologique, mais pas seulement d'un point de vue physique, c'est-à-dire pas seulement qu'est-ce qu'on met dans son assiette, mais de quoi chaque signe astrologique va se nourrir d'un point de vue holistique. Exactement. Donc l'alimentation terrestre, mais aussi les relations, la littérature, la spiritualité, etc. Donc on va vraiment, pour chaque signe, dire de quoi a besoin chaque signe, quels sont ses besoins fondamentaux. Exactement. Et on va effectivement s'intéresser aux signes de feu, qu'on soit effectivement Bélier, Lion ou Sagittaire, par rapport à sa date de naissance, mais aussi pour tous ceux qui sont ascendants Bélier, Lion, Sagittaire, ou également tous ceux qui ont leur lune, la planète lune, dans un de ces trois signes-là. Exactement, on l'avait déjà précisé aussi dans l'autre podcast, c'est-à-dire que cette émission peut concerner tout le monde finalement. Vraiment tout le monde, et puis du coup ça s'étend aussi aux autres, aux personnes qui vous entourent. Peut-être avez-vous un conjoint qui est dans ces signes-là, les enfants, les parents, et cela va évidemment vous renvoyer à votre éducation, comment vous avez été nourri étant jeune, et puis actuellement comment vous gérez votre alimentation et ceux de vos proches. Complètement. Et juste pour le préciser, on peut très bien être poisson et avoir un maximum de planètes, par exemple, en signe de feu. Exactement. Et auquel cas, on sera plus défini par les besoins d'un signe de feu que les besoins d'un signe d'eau. Exactement. Et c'est là où l'astrologie est très intéressante, puisque du coup, il faut combiner à la fois le soleil dans un de ces signes, l'ascendant dans un autre signe et la lune dans un autre signe. Donc du coup, ça fait vraiment une combinaison. Déjà, il y a 3 facteurs possibles. Alors effectivement, si vous êtes bélier, ascendant bélier avec la lune en bélier, alors là, c'est un grand boulevard pour vous. Hein. Alors justement, ça nous invite à parler du signe du bélier, un signe de feu assez explosif. Hein. Alors oui, tout à fait. J'allais dans un premier temps plutôt définir à quoi correspond l'énergie du feu, et puis après on reviendra au signe du bélier, on va les détailler tous les 3. Mais le feu, c'est une énergie de joie, de créativité, d'élan, de volonté. C'est dès qu'il y a du feu, il y a de la vie. Et puis c'est aussi un signe qui évoque le pouvoir. Dès qu'on a le feu, on a le pouvoir, on peut diriger quelque chose. Et puis ça insuffle la compétition au même titre que la flamme olympique qui annonce les Jeux qui vont démarrer. Et cette flamme olympique qui est allumée le temps de la compétition. D'accord ? Donc là, on est vraiment dans quelque chose, on va s'enflammer pour la victoire, on vise l'or qui est le métal de la lumière. Donc effectivement, en positif, le signe de l'élément feu, ça évoque la lumière, la cuisson et le chauffage. D'accord ? Donc, dès qu'il y a la lumière, on voit les choses, on sort du noir, donc tout de suite, c'est la vie. À partir du moment où il y a eu l'homme a maîtrisé la cuisson de la viande, il y a eu une évolution aussi à ce niveau-là, parce que du coup, il y a eu moins de maladies, on digère mieux, etc. Et puis, dès qu'il y a le chauffage, le feu dans une cheminée, tout de suite, c'est plus agréable de vivre dans une maison chauffée. Ça invite à la convivialité, à recevoir des gens dans son intérieur.
Le côté négatif du feu, vous commencez à pressentir ce que je veux dire. Donc, c'est les incendies. À partir du moment où on ne maîtrise pas cette énergie du feu, eh bien, c'est les incendies, la sécheresse, c'est aussi les temps de canicule, parce que la chaleur, c'est bien, mais quand il y en a trop, on n'en peut plus. Vous imaginez tout de suite le soleil en Espagne en plein mois d'août. C'est chouette, mais on n'en peut plus. Et puis, le feu aussi, l'inconvénient, c'est que ça peut aveugler. D'accord, nous, on n'est pas fait pour regarder le soleil de face, et ça peut effectivement brûler les yeux. En tout cas, concernant l'alimentation, le feu est quelque chose d'extrêmement important, puisque le foie qui régit justement la digestion, etc., a besoin de chaleur pour pouvoir fonctionner au meilleur de sa fonction. Donc, s'il n'y a pas de feu, mauvaise digestion, et puis après, tout ce qui s'ensuit au niveau de la maladie. Mais d'ailleurs, en Ayurveda ou en médecine chinoise, on parle du feu digestif, à ne surtout pas éteindre, et c'est lui qui permet quelque part de régir un peu le chaudron, et si on éteint ce feu, la digestion va être lourdement affaiblie. Donc c'est vrai que l'été, on a envie de manger des glaces, on a envie de manger du thé glacé, on a envie de boire du thé glacé, on a envie d'apporter du frais. Et des fois, ça peut faire plus de mal que de bien. Donc, dans les pays du Nord, en Afrique du Nord, on boit du thé chaud. En plein désert, on continue à soigner son foie en apportant une boisson chaude. Et puis du coup, c'est pareil, c'est quand on est contrarié, on a ce qu'on appelle des brûlures d'estomac. Et là, le feu, au lieu d'aider à la digestion, ça se retourne contre nous et ça provoque du coup des brûlures d'estomac. Donc, le feu, quelqu'un qui a un thème riche en feu, c'est-à-dire beaucoup de planètes dans les signes de feu, du coup, ça va donner un tempérament tout feu, tout flamme, beaucoup d'énergie, ça va donner les enfants hyperactifs, enfin, il y a même des adultes qui sont aussi hyperactifs. C'est des gens qui ne s'arrêtent jamais, puisque le feu, c'est une énergie qu'il faut contrôler tout le temps. Un feu dans une cheminée, si vous oubliez de mettre des bûches, ça s'éteint, et du coup, c'est le froid, la catastrophe, mais ça va jusqu'à mourir de froid. Donc, l'élément feu est essentiel. Si vous avez des lumières chez vous, si vous n'avez pas en stock des ampoules et qu'une ampoule grille, on se retrouve dans le noir. Vous voyez, il faut toujours anticiper. S'il n'y a pas de gaz, la bouteille de gaz pour avoir le feu tout le temps sur la gazinière, on ne mange pas, et il y a toujours ce truc de catastrophe. Donc le feu, c'est une énergie qu'il faut tout le temps nourrir. Oui. D'accord, donc maintenant on peut se lancer. Oui, lançons-nous dans tous ces signes de feu. On va égrener chaque signe. On va commencer par le bélier, tout à fait. Puisque c'est le signe du début de saison, et notamment celui du printemps. D'accord ? Donc le printemps arrive justement après l'hiver, tout était enfoui sous la terre, tout dormait comme ça, et puis le printemps, voilà, tout commence à sortir de terre. Donc vraiment l'énergie du bélier, c'est le feu représenté par une étincelle. D'accord ? L'étincelle qu'on met pour allumer pour mettre le feu aux poudres, pour allumer la mèche. Quand on met la clé de contact dans la voiture, c'est ce qui permet de lancer le moteur. C'est le feu d'artifice c'est le flash dans un appareil photo pour figer le moment, comme ça. Donc c'est ça l'énergie du bélier qui fonctionne du coup à l'impulsion. C'est le feu du bélier, c'est l'impulsion. Donc d'un point de vue alimentaire, c'est les impulsions, c'est j'ai faim. Voilà, il est 11h30, j'ai faim, il y a un truc comme ça. Donc c'est le cerveau qui envoie une information, j'ai faim. J'écoute tout le monde, j'écoute tous les organes, il y en a un qui commence à se manifester, le foie qui est vide, l'estomac qui est vide, le truc. Allez, on lance le mouvement. Mais quelque part, le bélier, il répond tout de suite à son besoin primaire. C'est-à-dire qu'il va vraiment pas se dire, non, je vais aller attendre un petit peu, que ça s'apaise. Non, c'est maintenant, je règle le truc. Voilà, il faut nourrir ce truc tout de suite. Le taureau, le signe d'après, lui, c'est bon, on a le temps. Normalement, on mange à midi. Oui. D'accord. Là, non, le bélier, non, on est proche de midi. Mais il fait valser toutes les règles, quelque part, le bélier. Voilà. On ne peut pas l'enfermer dans un moule. On s'approche de l'horaire, mais enfin bon, voilà. Et puis des fois, il a faim. On s'en fout de l'horaire, au final. C'est ça, c'est qu'il faut répondre. Voilà, il entend que les organes en bas se manifestent, donc il faut répondre à cette impulsion.
Et une fois qu'il a mangé, le cerveau envoie une information pour dire c'est bon, l'estomac est plein. Donc pareil, une information, un flash pour dire c'est bon, c'est terminé, non je t'ai plus. Et là le bélier, voilà, quand il passe à table, c'est très rapide. C'est le fast-food, c'est j'ai faim, il faut que le repas soit prêt, ou alors quand il se met à cuisiner, il faut que ce soit très rapide. Est-ce que c'est un signe qui est très impatient ? Oui. Ouais. Donc, c'est aussi sa force, parce que c'est qu'à un moment, les choses doivent être faites rapidement. Donc plutôt très efficace, c'est finalement. très efficace. Le feu, c'est ce qui permet aussi de déguerpir. Il y a un danger qui est là. C'est non, ça va me passer à côté. Oh, puis je suis plus fort que lui. Enfin bon, c'est qu'à un moment, il faut ce feu, cette impulsion, cette adrénaline qui déclenche l'énergie pour pouvoir se lancer. Et encore une fois, le bélier, c'est aussi, il aime les plats chauds, il aime les plats épicés. Il faut que ça, quand ça passe dans la bouche, l'œsophage, dans l'estomac, il faut que ça brûle tout le temps, quoi. D'accord ? C'est parce qu'on aime le danger. Le bélier aime le danger. C'est comme il a envie de descendre une pente avec un skateboard. Et tant pis s'il se ramasse, ça chauffe. Hein, mais c'est pas grave, c'est son énergie. Et puis après, il fera attention la prochaine fois. Il dosera, mais dans un premier temps, la vie pour le bélier, c'est la compétition. La vie doit avoir de la saveur. Sinon, c'est fade. D'accord ? C'est un signe qui est très audacieux finalement, qui va prendre des risques, qui aime flirter un petit peu avec le danger. Avec le danger. Et du coup, c'est pareil quand il va au restaurant et qu'il passe à table, il prend le menu et il décide très rapidement. Alors que le taureau, il prendrait 3 plombs. Voilà. Et il comprend pas que en face, la personne va lire tout le menu. Va appeler le serveur pour dire ça, c'est bon, il y en a, comment ça ? Le bélier, voilà, il voit ça, il a un regard très rapide sur le menu, et puis c'est ça que je veux, et puis on mange, et puis on reste pas 3 heures à table, quoi. Alors que pour d'autres, le rapport à la table, au restaurant, etc., ça va être encore plus important. C'est important pour le bélier d'être bien entouré, mais du coup, c'est j'ai faim, on mange, on nourrit d'abord, on satisfait le besoin du ventre, et puis après, je peux rester à table 3 heures à discuter avec vous. Mais moi, le bélier peut pas... Il y a une urgence à gérer d'abord, il ne peut pas réfléchir si le ventre est vide. D'accord ? Alors, quand on a compris ça, surtout pour les enfants qui ont faim, etc., surtout si c'est des enfants dans les éléments feu, on ne peut pas les calmer en disant « Ouais, non, mais attends une demi-heure, à un moment, il faut répondre aux besoins tout de suite, vous allez gagner du temps. » Sinon, ça va exploser. Ça va exploser. Ça va exploser, parce que de toute façon, dès que vous tournez le dos, lui, il va fouiller dans les placards, il va ouvrir le paquet de chips et il va manger. Et vous allez passer 3 heures à tout préparer et il ne mangera pas. D'accord ? Et puis, ça peut, même s'il ne chippe pas le paquet de chips, c'est qu'une fois qu'il va passer à table, la pulsion sera passée, il n'aura plus faim. Il aura mangé ses ongles ou je ne sais pas quoi, donc, mais il sera passé à autre chose. Donc, spirituellement et de façon holistique, le bélier, ce qu'il veut, c'est vraiment se nourrir de challenge. Le truc, c'est maintenant, t'es pas cap, tiens, voilà, il a besoin de défis dans sa vie. C'est comme ça qu'il vit bien. C'est vraiment l'énergie de guerrier, Oui, on se lance, voilà, on y va, et lui, il a besoin de challenge, parce que sinon, une vie tranquille, peinard, pépère, ça l'intéresse pas. Donc, il a besoin d'échanger, il a besoin d'être challengé, il a besoin qu'on lui dise « Tiens, on va faire ça, tiens, t'es pas capable de faire ça. » Et évidemment, là, c'est tout de suite, lui, il voit « Mais si je peux, parce que voilà, j'ai les compétences, j'ai tout ce qu'il faut. » Et c'est le challenge à la fois physique, mais aussi psychologique. C'est-à-dire que c'est une grande intelligence, pour connaître de nombreux béliers dont tu fais partie. Il y a aussi une rapidité des connexions neuronales. Il y a vraiment des réflexions qui se font très, très rapidement chez le bélier. Et donc, il a besoin de ça. Il a besoin de stimuler en permanence, parce qu'il faut toujours de l'impulsion chez lui. Il faut tout le temps le challenger. Sinon, le bélier, à la base, c'est un mouton. Et puis après, il est vraiment tranquille. Donc là, il est dans son précaré, mais il s'ennuie, quoi. Donc, le bélier, à la base, il est fait pour conduire le troupeau. Et après, une fois qu'il a atteint son but, il peut se poser. Donc, lui, quand il crise, d'un point de vue alimentaire, s'il n'est pas nourri, lui, crise, il fait ça se met dans la tête. D'accord ? Donc, problème de cerveau, etc. Et pour compenser, c'est les reins qui vont compenser, c'est-à-dire qu'il aura certainement des coliques néphrétiques pour pouvoir compenser le fait de vouloir foncer trop vite la tête en première.
D'accord ? Donc ça, c'était l'énergie du bélier. Et on va passer maintenant au signe du lion. Oui, alors donc pour juste récapituler, le bélier, c'est un guerrier, c'est un warrior, il aime le challenge, il est souvent en tête de file, c'est lui qui mène un petit peu le troupeau, voilà, on le suit. Et il suit ses impulsions. C'est vraiment le feu flash, comme ça, tac, ça va très vite. D'accord ? Ce qui fait que maintenant, quand on va passer dans le signe du lion, qui représente le milieu de saison de l'été, donc on l'a dit tout à l'heure en préambule, donc là on est dans la chaleur de l'été. Voilà, cette chaleur qui chauffe, qui dilate. Très solaire. Très solaire, qui cuit. Voilà. Donc d'un point de vue alimentaire, le lion, l'énergie du lion, c'est de se retrouver autour d'un feu de cheminée, d'un barbecue, et on partage ça. C'est vraiment l'idée de je suis là, j'organise, et tous ceux que j'aime sont autour de moi. C'est un signe très très généreux. C'est un signe généreux, et son moteur, c'est l'amour. Donc, je suis aimé et j'aime. J'aime recevoir les gens que j'aime. Voilà, en gros c'est ça. Et puis après, je t'invite toi, et puis tu viens avec d'autres copains, parce que du coup, on rencontre, elle est sympa, on mange un coup, etc. Donc, c'est vraiment cette chaleur qui accueille. Alors, c'est vrai qu'après, du coup, le lion, on est dans l'excès de tout. C'est la colère, là, du coup, c'est la canicule. Hein. C'est vraiment ces personnes-là qui vous aiment tellement, qu'ils irradient tellement d'amour, qu'à un moment, c'est étouffant. C'est des trucs... Là, je pars au pôle Nord, histoire de me rafraîchir un peu, d'accord ? Parce que c'est très agréable d'être aimé, mais tout est question dosage. Trop d'amour, c'est pareil, c'est pas très bon. D'accord ? Donc, le lion gouverne, d'un point de vue physique, le cœur et les yeux. D'accord ? Tout simplement parce que c'est un signe qui agit sous le coup de l'amour. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'au niveau des yeux, le soleil, on ne peut pas le regarder, sinon ça brûle les yeux. Et quel est le rapport avec la nourriture ? C'est que notre premier rapport à la nourriture et que l'enfant se connecte à sa mère, c'est dans le regard. C'est que en même temps que la mère donne le sein à l'enfant, elle le regarde. Et l'enfant, il tète sa mère et il regarde sa mère. Donc, il est à la fois reconnu par l'alimentation physique, mais aussi par le regard. Et c'est comme ça qu'il se sent vivant, parce qu'il est alimenté par le regard de sa mère et le lait maternel. Il y a eu des expériences qui ont été faites sur les enfants qui ont été nourris par leur mère, et la maman ne les regardait pas. L'enfant, souvent, déprimait. Au pire, il mourait, il se laissait mourir parce que je ne suis pas reconnu par ma mère, elle ne me nourrit pas de son amour par le regard. Tu comprends ? Donc ça, c'est essentiel, le fait de se voir. D'où la lumière en opposition à l'obscurité. Mais c'est vrai que le lion, c'est un signe qui est vraiment rayonnant. Hein. Moi, les lions que je connais, c'est vraiment des personnalités qui rayonnent, qui sont très inspirantes, avec une solidarité aussi. Moi, je sens vraiment quelque chose de très généreux, de très fédérateur. Oui, et il révèle aussi le potentiel caché d'eux. Alors, en général, le lion, hein, d'un point de vue biblique, astrologique, c'est des gens qui sont arrogants, qui sont dans l'orgueil, qui se la pètent et tout. Puis en fait, dans la réalité, les natifs de Lyon me disent « Oh non, moi je suis plutôt timide, je suis plutôt un lion en cage ». Mais ça veut dire que le natif du lion, ce qu'il doit apprendre, c'est l'affirmation de soi. Mais dans le juste équilibre. Hein. Alors il y en a, c'est dans les extrêmes qui ont le melon, et puis il y en a d'autres, c'est juste, voilà, je fais, voilà, c'est moi, l'amour de soi, confiance en soi, estime de soi. Donc ça, c'est important, c'est ce que le natif du lion doit apprendre. Et est-ce qu'il est plutôt gourmand, le lion, en cuisine ? Ouais, d'accord. Et puis le lion, du coup, on va être dans le lion est associé à l'or, le soleil flamboyant, le soleil qui est quand même au centre de l'univers. Donc on va être, lui, quand il va au restaurant, c'est le 5 étoiles, c'est le luxe, c'est la table royale. Lui, déjà, il se régale rien qu'avec les yeux. On arrive, c'est magnifique. Des candélabres, de la vaisselle, les couverts en argent, en or. Déjà, rien que ça le nourrit. Ce truc d'être... Et après, quand on passe à table, c'est plutôt des mets sympas, des mets de qualité, etc. Hein.
Donc, on a vraiment ces deux choses. C'est soit il est capable de manger un steak frites aussi, mais c'est un steak frites, il prend de l'importance. Tu vois, ou alors, ce steak frites, c'est de l'amour. C'est une façon de dire je t'aime. Voilà, parce que surtout dans les pays méditerranéens, on n'est pas habitué à exprimer les émotions. Et ben, on le fait par la table. Donc, c'est ces mamas italiennes, marocaines qui en mettent. Il y en a partout sur la table. C'est une façon pour ces femmes-là de dire je vous aime. C'est magnifique, c'est une magnifique manière de témoigner son amour. Ah mais complètement, donc si tu veux, effectivement, d'un point de vue holistique, le lion, il a besoin d'être nourri d'amour. Quand vous lui donnez à manger, c'est pas le truc physique, c'est de l'amour que je t'apporte. Finalement, il se rapproche du signe du taureau, parce que le taureau, on avait vu aussi qu'un des éléments principaux, c'était l'amour. Donc ce sont des signes qui sont propices à bien s'entendre. Et tu vas voir que souvent, les signes de milieu de saison, l'amour, c'est important. C'est l'amour, on le montre, c'est concret, c'est pratique, voilà. Et chacun a sa façon. C'est le gros moteur, finalement. C'est vraiment le gros moteur. Donc du coup, le point faible du lion, c'est le cœur. S'il n'est pas aimé ou s'il n'arrive pas à montrer qu'il aime, le cœur, il est triste, il n'est pas nourri. Tu comprends ? Oui, donc c'est vraiment un signe fédérateur, un signe qui aime les échanges, qui aime les belles choses, qui est très généreux, qui est très solaire, gouverné par le soleil, donc qui rayonne, qui est inspirant aussi. Et qui est très inspirant, d'accord ? Et donc, effectivement, le lion, quand il va au restaurant, il va demander quelque chose qui n'est pas sur la carte. Voilà, moi, je voudrais ça. J'avais une amie qui était comme ça, moi je voudrais ça, mais vous m'enlevez ça, vous mettez ça à la place. Bon non madame, sinon demandez au chef, il va me le faire. Et en plus elle obtient ça. Oui, c'est des signes très téméraires aussi, puis qui lâchent rien. Voilà, qui lâchent rien. Et puis ça permet au chef d'être créatif. Complètement. Vous me proposez ça, moi j'ai envie d'avoir un plat unique, d'accord ? Et c'est comme ça qu'il est reconnu. Donc, après, ce qui est intéressant, le troisième signe de feu, qui est le Sagittaire, qui lui va représenter la fin de l'automne. Et souvent, les signes de fin de saison sont là pour transmuter le feu qu'on a expérimenté en début de saison, en milieu de saison. Donc là, on arrive à la fin de quelque chose. Donc, on va passer le relais. Donc, c'est que ce feu, il doit servir à quelque chose. Et le feu, chez le Sagittaire, ça va être le feu qui guide. D'accord ? Comme un phare dans la nuit qui prévient les bateaux, je suis là. Et puis, ça va être aussi la torche qui va permettre de suivre un chemin, d'avancer progressivement sans se prendre les pieds dans les racines ou dans le tapis. Donc souvent, ça va être le feu de la connaissance, le feu de l'ouverture d'esprit. Donc c'est pour ça, dans les signes du Sagittaire, on aura beaucoup d'enseignants, de professeurs qui apportent la connaissance. Ça va être très important. Donc son moteur, lui, il est là pour guider, enseignant et enseigner. Donc, comme représente le symbole du Sagittaire, c'est un cheval, un corps de cheval avec un buste d'homme. Donc, on va être dans un hybride, un animal hybride, mi-animal, mi-homme, qui a besoin d'aller vraiment très loin. À partir du moment où on monte sur ces grands chevaux, c'est qu'on va très loin, d'accord ? Donc le cheval est très puissant et ça nous permet vraiment d'aller le plus loin possible. Alors du coup, c'est que le Sagittaire, lui, en bon cheval, il franchit les barrières, il franchit les frontières et ce qui l'intéresse, c'est d'aller voir ailleurs. Donc l'alimentation du Sagittaire, c'est l'exotisme, c'est l'étranger. Tout ce qu'il aime, c'est découvrir ce qui est étranger à sa culture, étranger à lui. Donc, un Sagittaire va vous proposer, tiens, ce soir, on se ferait pas un petit Chinois ou un petit Indien en bouffe. C'est bien de le préciser, on ne sait jamais. Important. Quelqu'un qui prend l'émission en cours de route, qu'est-ce qu'il dit ? Donc on parlait bien sûr de gastronomie. De gastronomie. Donc lui, ça va être effectivement les restaurants étrangers où on va voyager par la nourriture. Mais d'ailleurs, il se nourrit beaucoup de voyages aussi, le Sagittaire. Généralement, les Sagittaires, on les voit aux quatre coins du monde. Ils sont toujours en train de voyager. C'est l'aventurier. Donc là, en matière gastronomique, c'est l'aventurier. C'est celui qui va dire à ses copains franchouillards, non, je vous emmène dans un très bon restaurant exotique et vous allez m'en dire des nouvelles.
Et à travers ça, il enseigne aux autres qu'il y a d'autres saveurs, d'autres cultures. On en profite pour parler géopolitique, de parler. Tu vois, c'est toujours matière à débattre, échanger et s'ouvrir aux autres. Le Sagittaire n'aime pas du tout la routine finalement. Ah non. L'habitude, c'est pas pour lui. Non, pas du tout. À moins qu'il ait un ascendant en Vierge ou une lune en Vierge. Mais en général, c'est plutôt quelqu'un qui essaye l'ouverture d'esprit. On dit souvent que le Sagittaire s'agite. Oui. C'est vrai. C'est quelqu'un qui part un petit peu dans tous les sens. Ouais, tu sais, c'est les signes de fin de saison, c'est des signes doubles. Donc en fait, on peut avoir effectivement le Sagittaire sage qui lui justement ne s'ouvrirait pas aux frontières. C'est-à-dire que moi, je ne mange que ce que je connais. C'est la découverte, j'ai déjà découvert mon alimentation, c'est ça qui me va et je cherche pas à m'ouvrir à autre chose. Donc on peut avoir les deux tendances. Et puis, comme c'est un signe qui va dans les excès, on va avoir le Sagittaire épicurien. Alors là, c'est il boit, il mange, mais sans faim. D'accord ? Donc lui, le Sagittaire, si vous voulez lui faire plaisir, c'est de l'emmener dans un restaurant avec buffet à volonté. ça, c'est génial. Pour le même prix, tout est possible. Même s'il ne mange pas tout, c'est juste d'en avoir plein les yeux, de se dire waouh. Il se nourrit d'abondance finalement. Et voilà. L'idée d'accéder à l'abondance. Tu vois, et ça c'est génial parce que là, c'est quand tu sais que tu as l'abondance, tu l'emmènes dans une bibliothèque, il y a tous ces livres-là. Potentiellement, je peux lire tout ça. Donc finalement, si on met des limites à un Sagittaire, lui, il ne supporte absolument pas ça. Il va les franchir. Il va les franchir. Dès qu'il y a une frontière, une barrière, c'est un cheval, hein, donc... D'accord ? Il passe au-delà. D'accord ? Même si il ne sait pas derrière, parce que le danger, c'est que si tu ne sais pas ce qu'il y a derrière la barrière, tu peux tomber dans le vide. Lui, il prend le risque. D'accord ? Donc, effectivement, d'un point de vue spirituel, lui, il adore se nourrir de livres, de connaissances et de... Voilà, là, il faut lui apporter de la connaissance. Il veut manger du livre, du contenu. Ça, c'est intéressant pour lui. Et c'est un signe aussi qui est très sociable, c'est-à-dire qu'il aime les échanges humains, il se nourrit aussi beaucoup de relations. Oui, si un professeur n'a pas d'élèves, c'est qu'il aime nourrir ses élèves de connaissances. Donc, lui, il a la connaissance, mais il s'est déjà intégré à lui. Donc, ce qu'il veut, c'est la faire partager. Si en face, il n'y a personne pour manger ce que lui propose, aucun intérêt. Donc, il a besoin de cette interaction avec les autres. Voilà. Oui, donc waouh, ça a été vraiment une belle synthétisation. Oui, hein. Mais pour résumer un petit peu tous ces signes de feu, donc on est quand même dans des signes très rayonnants qui mettent du piment au quotidien. Voilà, exactement. Ils rajoutent du piment dans la vie. Ils sont généralement très généreux, plutôt de tendance extravertie. On sent qu'il y a quand même une tendance à être tourné vers l'extérieur, à partager, à réunir, à rassembler et à avoir aussi un peu l'esprit en ébullition. Donc plein d'idées. C'est flamboyant, quoi. Ça part, Et tu sens bien qu'ils ont besoin de challenge, de compétition, ils ont besoin d'être en interaction avec les autres pour pouvoir se nourrir. Parce que du coup, on est dans l'échange, on vient chercher le feu qui est en eux, soit pour avoir le flash, soit pour se réchauffer, soit pour s'alimenter. Alors, si on a un conjoint, par exemple, qui est signe de feu et qu'on a envie de raviver la flamme, c'est d'aller chercher un petit peu tout ce qui le stimule, que ce soit physiquement... c'est de le challenger. Tu vois, surtout si t'es un bélier, tiens, t'es pas cap. Ah ouais, donc vraiment le petit défi. Tu vois, et le lion, c'est de susciter l'amour, l'envie, tu vois, cette chaleur de je veux sentir que tu es là, quoi. C'est éblouis-moi, d'accord ? Parce que moi, je t'admire, tu vois, ça, c'est les mots-clés, là. Le lion, je t'admire, donc maintenant, éblouis-moi, tu vois, le truc. Et le Sagittaire, c'est apporte-moi ta connaissance. Donc c'est plus au niveau intellectuel. Intellectuel, c'est ouvre-moi à d'autres espaces. Et là, le Sagittaire, tu sais, c'est le guide, là, voilà. Alors ici, vous êtes devant le truc, tiens, la connaissance, le truc, c'est ça qui est intéressant pour le Sagittaire. Bon, on a fait un bon tour là de tous les signes de feu. C'était super. Je te remercie beaucoup, Guy, pour tous ces éléments. On espère que ça vous aura plu, chers auditeurs, surtout si vous avez du feu dans votre thème astral, de savoir de quoi vous avez besoin finalement pour être bien nourri sur tous les plans de votre être. Alors toi, Guy, tu consultes, comme on disait au début de l'émission, tu réalises des thèmes astro, etc. Donc on peut te contacter. Tu as ton site internet qui est www.guydacugna.com ou .fr, je sais pas.
pas? Non, .com, pardon. D'accord. Oui. De toute façon, ce sera marqué dans la barre de description. Voilà. Et puis, on invite les auditeurs, s'ils ont davantage de questions à poser sur certains signes astrologiques, à ne pas hésiter à les poser en barre de commentaires. Exactement. Et puis, on se fera un plaisir d'y répondre. Enfin, surtout toi, parce que j'ai pas ta connaissance en termes d'astrologie. Mais en tout cas, merci. C'était génial, comme d'habitude, Guy. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast sur l'alimentation zodiacale. À très bientôt. Enfin, à bientôt, chers auditeurs. E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande.